un peu avancé aujourd'hui sur l'hôtel à insectes. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai poncé toutes les tranches des palettes pour enlever un petit peu toutes les épines qui sortaient. Donc j'ai poncé tout ce qui est tranche et tout le cadre à l'extérieur. Ça, bon, c'est un petit détail, mais j'ai voulu poncer. Ensuite, j'ai réalisé le toit. Alors j'avoue que j'ai eu un peu de mal. J'ai pris des lames de palette que j'ai reliées avec des équerres ici. Voilà, pour qu'il soit un petit peu plus solide. Et dessus, j'ai vissé donc des feuilles bitumées. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal aussi à le mettre parce que j'ai mis des vis ici et j'ai peur qu'elles ressortent. Mais bon, ça a l'air de tenir. Je l'ai un petit peu aménagé avec les choses qui sont déjà faites pour me rendre compte de ce qu'il va me falloir encore. Là, je m'aperçois qu'il va falloir que je mette une autre lame de palette pour pouvoir mettre peut-être des petits fagots ici de bois coupé. Et ici, toujours ce que je disais la dernière fois, un torchis avec de la terre mélangée avec de la paille. Donc je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire maintenant pour l'aménager avec du petit bois. Je vais essayer de trouver donc les écorces d'arbres comme ça, un peu plus. Il va falloir que je tronçonne également les troncs, des petits troncs d'arbres pour faire des trous à l'intérieur. Donc voilà, là j'ai essayé de mettre des briques. Donc c'est des briques que j'ai achetées dans les magasins de bricolage. Bon, voilà ce que j'ai trouvé. Ils ne sont pas longues, mais bon, derrière je vais peut-être mettre de la paille pour les protéger. Mais voilà, ils pourront se cacher dans leurs briques. Voilà pour le moment. D'une journée où il y a un joli soleil pour aller vous balader dans les chemins et récupérer donc quelques branchages que vous allez mettre dans votre hôtel à insectes. Moi aujourd'hui j'ai pu trouver des petits bouts de bois que j'ai trouvé au bord du champ. Et regardez, il est creux, donc je pense que ça va être très sympa. J'ai plus qu'à les couper de la dimension. Vous voyez, il y a déjà des petits insectes qui ont voulu déjà venir. Voilà, donc ça je vais les couper, vous voyez, c'est assez creux, donc je pense que ça va être très sympa pour mettre dans l'hôtel. J'ai trouvé également des ronces, donc des ronces de mur, donc je me suis quand même un peu mis les épines dans les doigts, mais ça va être sympa parce qu'il y a de la moelle à l'intérieur, et là les insectes aiment bien creuser, donc ça... des ronces de mur. J'ai également trouvé pendant ma balade des vieilles tuiles. Donc je vais voir comment les mettre pour les écarter les unes des autres pour essayer de faire des petites niches pour quelques insectes. Alors là je suis contente parce que je voulais trouver un bout de tronc d'arbre un peu pourri déjà. Et effectivement, j'en ai trouvé, vous voyez. Donc ça va être très sympa. Ils vont pouvoir venir s'installer à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment pourri. Mais c'est ce que je recherchais, vous voyez. Vous voyez, c'est assez fiable. Ça va être sympa. Donc je vais installer ça. J'ai même ramené, et ça, on en a tous besoin dans notre hôtel à insectes, du foin. Bon, il est encore un petit peu mouillé parce qu'il a plu ces derniers jours, mais ça va être très sympa et surtout je vais le mettre dans mes pots pour les pince-oreilles. J'ai même trouvé de la ficelle, donc je vais m'en servir. Vous voyez, on peut tout faire en récupérant des choses. Et bien évidemment, ça c'est dans mon jardin. J'ai coupé mon noisetier il y a quelques semaines, donc je vais couper des petits bouts de branches pour les installer dans mon hôtel à insectes. Donc voilà pour le moment,
Je vais maintenant passer à couper tout ça et puis je vous montrerai la suite. J'ai avancé dans le tronçonnage de mes branches que j'ai ramassées suite à ma promenade. Donc là, j'ai coupé mes branches de noisetier. J'ai commencé à couper aussi des branches de bambou. Et ici, ce sont mes petites branches de mûre. Hein, où je me suis bien piqué les mains pour le faire. Ici, c'est des petites branches que j'ai trouvées sur le bord d'un champ. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est bien, c'est creux et les insectes vont pouvoir venir déposer leurs larves à l'intérieur. Il y en a, ils sont pleins, mais il y en a beaucoup qui sont creux. Avec les toutes petites branches qui restaient sur le noisetier, j'ai réussi à faire des petits fagots. Donc ça va être sympa. Je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais ça va être sympa. Rappelez-vous, j'avais trouvé également des tuiles, donc j'en ai fait en fait une petite maison à coccinelle, comme ça on va voir, ils vont pouvoir se cacher dedans. J'ai donc fignolé le toit, j'ai mis en récupération, j'ai récupéré une boîte à vin en bois, j'en ai découpé un morceau. Et j'ai fait un pochoir comme j'ai pu avec une feuille de papier pour marquer hôtel à insectes. Bon, ça se voit un petit peu. Et ce week-end, j'ai pas pu m'empêcher de faire une nouvelle petite boîte à insectes. Alors, je ne sais pas pour quel insecte, mais j'ai fait des petits trous avec ma perceuse. Et dedans, il y a du foin. Voilà. Donc, je continue à la remplir. Et je finirai avec tous les petits branchages qui me restent à couper ici. J'ai trouvé des lianes hein, et toujours mes mêmes branchages. Voilà, l'hôtel à insectes est terminé après quelques jours de travail. Alors comme vous pouvez voir, j'ai installé ici le pot en terre pour la pince-oreille, pour les pinces-oreilles. D'ailleurs, il y en a une dedans parce que je l'ai trouvée. Bon, j'avoue, je l'ai mis à l'intérieur. Donc ici, ma petite maison à coccinelle, des petits ronds de bois, ici de ronces. Plus bas, mon torchis, donc il est encore mouillé parce que je l'ai fait ce matin, donc il faut qu'il sèche. Ici, j'ai mis des écorces de bois avec du foin et des pommes de pin. Le tronc d'arbre, comme vous pouvez voir, qui est percé. Les petites brindilles que j'ai ramassées lors de mes promenades, comme vous avez pu voir au début de la vidéo. Plus bas, donc vous avez la petite maison à abeilles. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de la partie 1 où je vous montre comment je l'ai réalisée avec la petite porte pour les abeilles. La maison à bourdon avec les petits fagots de bois que j'ai mis ici. Et ici j'ai rajouté de la mousse. Voilà. Ici c'est toutes les lianes que j'ai trouvées et tronçonnées, les lianes. Ici l'avant-dernier étage, donc des petits bouts de bambou que j'ai coupés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits trous à l'intérieur où ils pourront déposer leurs larves. La petite maison à insectes. Ici, il y a notre petite cachette avec les pieds de palette que j'ai troués. Les rondins de bois de noisetier. Voilà, ça fait une petite bûche que j'ai trouvée. Les petites briques ici. Et tout ça, c'est les noisetiers tronçonnés. Le dernier étage, donc comme vous pouvez voir à l'intérieur, il y a les briques qui sont cachées, où ils pourront évidemment rentrer dedans. La petite boîte à insectes. Ici, 2 pots de terre pour les pinces-oreilles, un autre ici, le dernier est ici.
Et là, c'est la souche d'arbres qui était friable que j'ai mis ici. Voilà. Voilà, terminé ma petite auberge à insectes. Ici, la petite maison aussi, une deuxième petite maison à coccinelle. Voilà, si ça vous intéresse, à vous de le faire. À bientôt.